Ouais, les gars, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams du lundi au vendredi, TPMP en direct à partir de 20h, le lien est dans la description. Hein? Ah, Il va ok. pas faire le spectacle. C'est zéro, Non, d'accord. mais, Ouais, non, mais il va faire le spectacle, il je va ne peux faire faire tous les aucun- spectacles. Non mais le sien, mais il fera pas, Mais- il fera pas le duo avec Dieudonné donc. Non, Non, mais il le va duo faire avec tous les Dieudonné, il spectacles faut tout seul. l'oublier. Il faut surtout dire à tous les gens qui nous regardent Il sera là. que tous ceux qui ont payé leur place se fassent le plus vite possible, fassent une demande, se mettent peut-être ensemble, se grouper pour dire on veut récupérer notre argent. Parce que elle, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle a vendu des places, énormément de places, que ça a cartonné tout de suite. Pareil qu'elle a vendu tout de suite, elle nous a dit je suis plus 30 000 places. Et Ah bah, elle a dit qu'elle avait vendu 45 000 Bon, bah, places maintenant, voilà. Donc, elle à dit- 50 euros. Non, mais- Bah, voilà, donc ça fait... Faites elle le a compte que pu les 25, vendre. ça fait 2 millions. millions Elle- 250 Non, 000 mais euros. attendez, Voilà. elle a pu les vendre, des places. Ouais, Elle les a vendues alors qu'elle n'avait pas le droit de les vendre. d'accord. Je rappelle Ah ouais qu'elle est en faillite. Donc là, elle aurait encaissé 2 200 000 euros. D'après elle, Oui. en tout cas, c'est pas sûr que le chiffre soit exact, mais en tout cas, d'après nous, elle va être obligée de rembourser C'est sûr. Ah ouais. ces places. Donc, on attend fiévreusement parce que, tu vois, normalement, pour un kidam, ici sur ce plateau, il fait un truc pareil, une escroquerie, il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi tu regardes Madame Là, Roquette les gendarmes, ils viennent, ils te mettent en garde à vue, Eh ben. et puis ils te saisissent, t'es bien, ils viennent On va se casser en évaluer Colombie, la ta meuf. télé, le piano des gosses, Alors- le machin, je fais ce que j'ai dans ma maison. J'ai pas grand-chose, hein. Le reste, c'est du Ikea, Alors- c'est pas cher, mais... Jean-Marie, elle a parlé aussi d'un autre truc. Elle a c'est fait des dingue. révélations. Ici, elle n'a pas uniquement révélé les problèmes, tes problèmes, voilà, c'est 14 millions d'euros. Elle a également fait des révélations sur votre état de santé, sur ton état de santé, celui de Dieudonné. Voilà. bah ça, c'est assez... Qui savent que c'est leur dernier spectacle. C'est Et incroyable ce que vous nous dites là. ben non, c'est la vérité. Autrement, je ne dirais pas Vous ça. avez le droit de dire ça Mais bien sûr, j'ai Dieudonné et même, Jean-Marie Bigard, Ben Jean-Marie, il a quand même un diabète est-ce qu'il- très élevé, il a 68 ans, il a quand même, moi ça fait longtemps que je travaille avec Jean-Marie, je suis la femme de l'ombre, donc c'est vrai que je ne viens pas forcément sur les plateaux accompagner les artistes, mais il a un diabète très élevé, il a une polyarthrite qui est très élevée aussi, et il a des problèmes de cœur. Comment tu peux raconter l'état de santé de ton, pas client, mais je sais pas moi, pas ton pote non plus, mais ouais, peut-être client à la limite, tu lui rapportes de l'oseille, c'est vraiment un truc de vilain ça. Hein. C'est une Moi, j'ai dinguerie, eu, hein. il y a 4 ans, Son carnet de santé des est déballé spectacles ont été annulés devant un parce million de qu'il nous avait personnes. fait quoi, c'est- des AVC sur scène. Et ça, si Jean-Marie vient demain, c'est dommage qu'il ne soit pas présent. Alors, Quelle qu'est-ce que dinguerie. Attends, des AVC, j'en ai fait une fois. C'est un centre de la France. Et tu as vu le regard que lui portait Laurent. J'ai adoré quand il lui dit « faut pas me tutoyer, nous ne sommes pas des amis ». Et elle a fait une réponse du genre « mais si, tu sais, on s'était vu à la foire du trône il y a 18 ans. Tu vois, on avait acheté une barbe à papa, t'étais à côté de moi. Alors, je peux quand même te tutoyer, quand même. Elle est incroyable, incroyable. Alors, donc tout ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est du vent du début à la fin. J'attends, j'appelle, je fais chier Maître Ludo 3 fois par jour en disant c'est quand qu'on arrive chez elle et qu'on lui dit Madame Camus, vous êtes en garde à vue Alors, parce que elle vous dit- avez volé de l'argent et à beaucoup de gens et des sommes énormes, tu vois. Donc- Et c'est pas Monsieur Bigard, c'est pas JMB Productions qui a reçu les avances. C'est vous, Madame Camus. On a vos 3 comptes, on a la date et l'heure à la minute près. Vous avez reçu sur vos comptes personnels les avances. Il faut les rendre. Il faut Alors, lui elle les expliquer a qu'elle doit dépensés, quoi. rendre l'argent parce qu'elle est un Rends petit peu l'argent. hypnotisée sur l'idée Alors- de je garde tout. Alors, elle dit... Et Oh, l'argent, meuf. Bigard rembourse. Alors, Rembourse. elle dit, hein, sur les réseaux, elle met un avocat qui vient sur scène pour parler de nos contrats sans avoir vu le contrat, c'est extraordinaire. D'où il sort celui-là, donc en parlant de vous. Mais d'où tu sors? What the fuck? Non, mais moi, je suis pas en état de faillite, je vais très bien. Je connais, si vous voulez, c'est le genre de personne qui est intéressante sur le plan psychiatrique. Ouh, ouais, attends, mais là c'est dinguerie les gars, là ça commence à se clasher là. Elle a touché une avance de combien? Alors d'après Jean-Marie Bigard, elle a touché une avance de 7 900 euros. Voilà, 7 900 euros. Je suppose qu'elle a dépensé son fric. Elle a dû dépenser tout cet oseille. vrai. C'est Il y a un problème bizarre, pathologique chez elle. Bizarre. C'est-à-dire que elle est poursuivie de toutes parts. Il y a des plaintes de toutes parts.
le procureur s'intéresse à elle, le liquidateur la poursuit, mais malgré cela, elle fait comme si elle était une autre personne. C'est-à-dire un dédoublement de personne. Alors, je suis pas psy, mais je veux dire que le cas est intéressant. Quand même. Alors, elle dit, il y a quelqu'un qui lui a dit, vous allez devoir en rembourser des places. Elle dit non, car l'artiste doit être absent de 30 minutes de sa prestation. Là, 20 minutes absent, pas de remboursement. C'est quoi cette histoire? Non, mais elle dit n'importe quoi. On s'en branle de ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais pas une petite histoire, Wow. pour montrer son grand cœur. Je fais une prestation gratuite pour les enfants du ciel. Oui. Les enfants du ciel, c'est Déborah qui s'occupe de ça, c'est la directrice avec son mari, je me souviens plus son nom, pardon. C'est pour les gens qui ont perdu un enfant ou que la médecine n'a pas réussi à sauver, tu vois, et donc c'est pour venir en aide à ces gens-là. Elle dit, si vous recevez Jean-Marie Bigard, je vais vous demander 80 000 €. Elle n'a pas peur avec les zéros, hein, elle y va. Hein. Ah ouais, dès qu'elle veut faire peur, C'est le bistrot du coin, les mecs, là. Tu vois, et elle est toute seule dans son monde et j'ai un espèce de sentiment d'impuissance qui m'empêche de dormir, quoi. Elle me dit que vous allez devoir payer les 14 millions d'euros. Oui. Elle n'en démord pas. Hein. Et 14 millions. Le 29 novembre, vous serez... je serai à côté de Dieudonné pour faire un beau spectacle qui n'est ni écrit ni accepté par moi. Et... Jean-Marie, qu'est-ce qui va se passer le 29 novembre alors? Hein? Qu'est-ce qui va se passer le 29 novembre? Dieudonné va faire un spectacle quand même? Mais il dit quoi, je sais pas, ça c'est son problème. Il dit quoi Dieudonné, Cyril? Merci. Il dit quoi Dieudonné? Parce que, a priori... Vous l'avez eu, Dieudonné? Elle a raison. C'est quoi sa ligne de défense Dieudonné, à moi lui j'ai signé par mon autre avocate un protocole d'accord qui demandait à Dieudonné, il a accepté tout de suite, d'arrêter de communiquer mon image, ma tête, et de vendre des places en mon nom. Donc lui, il a tout cessé. Et il va se retourner contre elle aussi. Parce que lui, il est quand même normal, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais ça n'est pas un cas pathologique. C'est-à-dire, lui, il a cessé immédiatement les affiches sur son site, sur... Oui, il a joué le jeu totalement. Alors, Dieudonné... Elle est seule au monde. Quand vous dites que Dieudonné, mine de rien, il est normal, Gilles... Jean-Marie, il y a de multiples condamnations quand même pour injure antisémite. Je les ai recensées depuis Non, je parle juste de 2013, l'affaire. 2011, 2007, même avant. Oui. Il y en a énormément. Oui, énormément. Donc mais vous moi, aviez- je parle de après. Je parle Faire le grand pardon avec lui, ça peut déjà être un débat quand même. Juste, ça va descendre. C'est en train de descendre Dieudonné en direct, les gars. C'est pas le moment. C'est juste pas le moment, les gars. Aïe, 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 aïe. Je parle de après tout ça. C'est pas le sujet. Tout ce qui s'est passé. Lui, il a sifflé la fin du match. Oh, je suis mort. Mais il est dans quel état d'esprit, Elle fait la Dieudonné, troisième aujourd'hui? mi-temps, la quatrième mi-temps. Mais Jean-Marie, c'est pas logique parce que si elle vous demande de l'argent à vous et pas à lui, puisque le spectacle s'arrête. Ça, vous n'en savez rien. D'accord, mais ça, vous ne le savez pas. Mais c'est toujours la productrice de Dieudonné? Il est en train de découvrir le poteau rose, Dieudonné. Ah, d'accord. Il est en train Ah d'atterrir. ouais, ok. Donc, c'est sa productrice à Dieudonné? C'était, j'espère. Elle l'était, oui. J'étais, Elle l'a d'accord. été pendant un temps, pendant une bonne dizaine dit d'années. qu'elle est la nièce de Jean-Claude Camus. Oui, d'accord. Ouais. Grand producteur, notamment Oui, de mais est-ce que Johnny. c'est vrai? Est-ce que c'est la mythomanie? Alors, Jean-Marie, Si c'est pas vrai... Ce que je Jean-Claude dois Camus dire aurait dit- aujourd'hui, c'est que je suis libre comme le vent d'aller à Totalement. Couvreau dimanche à 18 à 18h, je serai là pour jouer faire ton spectacle. rigoler les gens. Je prépare un spectacle, tu ne peux pas savoir, avec, donc, comme tu le sais, Laurent Ruquier, Laurent Baffy, et que je cite aussi, évidemment, Arnaud Lemort. bien sûr. Ça va bien avec moi parce que moi je n'arrête pas de mourir en ce moment. Je suis mort le 23 août. Eh les gars, j'aime trop ma communauté, je vous jure, je vous kiffe les gars. Vous êtes vraiment des haggars avec l'avocat. Pourquoi vous êtes méchants comme ça avec l'avocat, wesh? L'avocat, il balance des mots au pif. L'apport de l'avocat, 2 petits points, c'est le néant. Vous êtes des chiens, les gars. Je vous aime trop. Quand vous êtes comme ça, les gars, je vous aime trop, putain. D'après les médias. Donc je suis putain. mort. Et là, ici Paris, il y a 3 jours, la N'importe couverture. quoi. Jean-Marie Bigard, foudroyé par un AVC. Donc j'ai peur que jamais 203 et tout, ils vont finir par avoir raison. Ça se trouve, il va mourir en prenant une tuile sur la tête, je sais rien. Mais donc moi, je vais très bien. Je suis très très loin de faire un AVC. Je suis en plein régime. Mon prochain
spectacle, j'ai trouvé, grâce à Laurent Ruquier, le moyen de hurler. Wesh. Que les gens adorent quand je hurle. Hurler. Voilà, j'ai trouvé le moyen de hurler sur des détails de la vie quotidienne qu'on a tous. Et quand je vais dire, moi j'ai décroché, hein, j'ai décroché. J'étais à 2 paquets de conneries par jour, j'ai décroché, j'ai replongé, hein. 2-3 fois, j'ai replongé, hein, j'avais dit la politique jamais, puis Sarkozy me dit, je vous emmène au Vatican. Du coup, j'ai pris mon appareil photo. J'ai dit, je peux peut-être ramener des bons souvenirs, tu vois. Ouais. Et puis, je vais parler avec le Saint-Père. Tous les deux, on est un peu collègues parce que lui aussi fait des stades. Et donc, on a parlé un petit peu comme ça. Donc ça a démarré comme ça, la politique. Tu vois, entre nous. Donc, ben, non, mais... Jean-Marie, tu regrettes ce que tu as dit sur Agnès Buzyn ou pas du tout? Parce que c'est ce qu'on en parlait avec Laurent la dernière fois, Laurent Ruquier le disait aussi. J'ai énormément de mal à ne pas reprocher à Agnès Buzyn, dont le mari est l'ennemi juré du professeur Raoult. J'ai beaucoup de mal à dire à cette femme, vous avez mis un médicament, peut-être qu'il ne vous plaisait pas, peut-être qu'il ne plaisait pas à l'ensemble du conseil scientifique, mais c'est un gars qui voulait essayer un truc, et ce médicament utilisé par 2 milliards de personnes depuis 70 ans, vous l'avez mis au rang des médicaments vénéneux. Et de par sa position, elle a fait là un abus de pouvoir énorme, et elle se la coule douce maintenant en Suisse. Et ça m'ennuie un petit peu. Mais alors, donc tu pas plus que ça. Parce que quand tu dis que tu as fait des conneries, tout ça. Dans mon prochain spectacle, je dirais... C'est le multiverse, les gars. Là, on passe de Dieudonné, on passe de sa productrice, on parle de Agnès Buzyn. Tout à l'heure, il va parler de François Cluzet. Oh là là, c'est le bordel, hein. Elle a fait des conneries, mais c'est une professionnelle. Ouais. Donc moi, j'ai pas pu lutter. Toi, tu considères que tu as fait beaucoup de conneries? On a reconnu que ma connerie à moi. Tu considères que tu as fait beaucoup de conneries? Ben, t'aurais fait autrement aujourd'hui ou pas? Écoute, quand j'arrive dans une boulangerie, je demande une baguette bien cuite, tout le monde se retourne en disant « Ah, Bigard !» Et je leur dis « Tiens, j'aurais encore dû fermer ma gueule. Ouais. » Non, mais Parce qu'effectivement, on me repère, parce que j'ai une grosse voix, et puis que j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Et très souvent, j'ai tort. Ma femme est venue ici pour le dire. Et vous l'avez d'ailleurs salué, et elle vous adore. Ah, nous aussi, oui. Sérieusement. On l'adore. Même les pires, hein, comme Gilles. Waouh. Ils en veulent. Ah ouais, quand même. Guillaume, on n'en parle même pas, tu vois. Non, mais, parce que, regarde, tu vois, je vais te remontrer l'extrait de François Cluzet. Il en a rajouté une couche encore. Voilà, et c'est vrai que tu dis que tu as fait des conneries. Il y a plein de gens t'en veulent un peu. Et là, comme moi, je suis comme Laurent Ruquier, comme Laurent l'a dit, c'est vrai que Jean-Marie, voilà, on t'aime, quoi qu'il arrive. C'est vrai, je suis Merci, comme Laurent. Cyril. Je suis comme Laurent. Tu rebois quelque chose? Oui, bien sûr, ça me fait plaisir. Regardez. Est-ce que c'est les collabos d'aujourd'hui, les complotistes? Il me semble. En tout cas, ils nous foutent dans une humeur de doute. Regardez ce qui s'est passé avec les antivax, avec tout ça. Ça remet en cause les attaques de New York. Enfin, c'est pas possible. Enfin, il y a eu 3000 morts. Enfin, quand même, c'est 3000 fois la personne qui dit ça. Donc oui, il y a une forme de collaboration d'un pays en paix. Et on se met à douter. Et puis, ils ont une influence. Donc, je crois qu'il faut faire très attention. Même moi, qui dis quand même beaucoup de conneries, je me dois de faire attention à ce que je dis. Alors voilà, et c'est vrai qu'il avait parlé de toi avant. Voilà. Non, c'est pas grave. Si je le croise un jour, je lui dirais, mais ferme ta gueule. Mais ferme ta gueule. Wow. Mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Mais il est taré, hein. Il est vraiment taré, hein. Jean-Marie, tu disais au début de ton intervention que Dieudonné était pour toi le plus drôle. C'est vrai que c'est l'avis de nombreuses personnes qui nous regardent aussi, mais qui lui, il a été trop loin, donc tu pouvais pas faire un spectacle avec lui. Pour toi, il a été trop loin, il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. Non, tout d'un coup, tu vois, énormément de gens me redisent, c'est pas possible de faire monter sur scène Forisson, par exemple, tu vois, ça c'est pas jouable. Vous êtes parti à temps. C'est-à-dire même vous êtes parti quand il fallait. Ouais. Voilà. Donc ça a été très vite, hein. Je l'ai vu hey, 2 l'avocat. fois. Ensuite, il est parti, j'ai réfléchi. Et t'en veux aujourd'hui? Voilà. Ça me rappelle le mec qui va au commissariat et qui dit pour ma femme qui avait disparu, vous pouvez arrêter les recherches.
Et le flic lui dit, elle est revenue, il dit non, j'ai réfléchi. Non, mais... Et moi j'ai réfléchi. Ce qui est important, c'est Il aime trop jouer avec les mots, il lui. est Hein. parti à temps, il a pris une décision au bon moment, et il est parti élégamment. C'est-à-dire qu'il s'est comporté loyalement avec Dieudonné. Dieudonné lui en veut pas. Et avec beaucoup d'élégance. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on va se poser suceur. à un moment. Est-ce que un humoriste ou le monde de l'humour peut donner une chance à Dieudonné, ou bien, comme l'a dit Jean-Marie, c'est plus possible parce qu'il a voulu. Jean-Marie, je le connais. Jean-Marie, c'est une bonne patte. Et Jean-Marie s'est dit, moi, je crois au... voilà, j'ai envie de lui donner une seconde, ou une troisième, ou une quatrième chance. Et puis après, tous les gens t'ont dit, t'as vu ce qu'il a fait. Voilà, tu t'as parlé de Forisson en spectacle, c'est ce que disait aussi Laurent Ruquier ici. C'est vrai que Gilles, c'est une question que pas mal de gens se posent. Absolument. Alors, pour moi, il a fait de l'antisémitisme son fonds de commerce, donc c'est impossible. Oui. C'est pour ça que ça m'a choqué quand j'ai appris que vous vouliez quand même, que vous aviez l'idée de lui accorder ce pardon. Pour moi, c'est pas possible, mais d'autres pensent l'inverse. Moi, je pense que son fonds de commerce, c'est pas forcément l'antisémitisme. Son fonds de commerce, c'est la clandestinité. C'est-à-dire qu'il a réussi le pari d'être un humoriste où on court pour aller le voir. Quand je dis on, c'est pas forcément moi. On court pour aller le voir dans la clandestinité. C'est-à-dire qu'il donne des rendez-vous. On se le dit entre nous. Et c'est devenu l'humoriste de la clandestinité. Et pourquoi il est clandestin? Parce qu'on l'a rendu clandestin. Moi, je trouve que Jean-Marie, très habile de sa part d'être rentré dans ce jeu-là. Oui, bien sûr. Mais Emmanuel, juste rappeler un truc, c'est que il y a une petite différence entre les gens médiatisés, la presse, l'escalade, toutes ces choses qui t'arrivent sur la gueule dans une seconde, et tu te dis comment est-ce que je suis aussi puni aussi fort, et des choses Moi, je vous ai déjà dit, les gars, on va revoir à nouveau. Hein. On va revoir à nouveau un spectacle de Dieudonné, à nouveau. Mais le dernier qu'on a vu en stream, les gars, je suis désolé, mais en vrai, j'étais pas à l'aise. Hein. Il a fait un gros focus sur les Juifs. Genre vraiment, il a fait un gros focus sur les Juifs. J'étais pas à l'aise. Mais à la fin du spectacle où il avait fait le bail avec le cancer et tout, la maladie. Mais c'était une leçon d'écriture absolument incroyable. Et je me suis dit, mais pourquoi Dieudonné, il avait besoin de parler des Juifs? On parle pas des Juifs, on s'en bat les couilles, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs à faire. Mais c'était incroyable le spectacle. J'avais kiffé la fin, mais j'étais pas à l'aise sur les 30 premières minutes, quoi. Vraiment, c'est... Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Qui arrive dans ta vie. Donc moi... Je rappelle que j'ai pardonné à l'assassin de mon père. Ah, c'était pas clandestin le bus. Je ne peux pas vous dire d'où ça vient. Mais une chose est sûre, c'est que ce mec, il est arrivé la nuit, mon père avait rien pour se défendre, il avait un couteau de chasse comme ça, il a lézardé donc, le corps de mon père d'une douzaine de coups de couteau, très profonds, et puis... quand j'ai vu les mains pleines de sang de mon père qui descend l'escalier, il arrive jusqu'à la porte pour essayer de sortir. Salut, et là, il prend une carabine, il lui met le pied sur le dos et il lui met un coup de carabine dans la nuque pour le finir. Eh bien, comment je peux vous expliquer que j'ai pardonné de tout mon cœur à ce mec-là? Comment vous pouvez expliquer ça? Eh bien, c'est comme ça. C'est très fort. C'est ma nature. Le mec, il s'est livré à la police. Il était repentant et donc j'ai accepté de lui pardonner complètement parce que le pardon, c'est, encore une fois, c'est la fin du match. C'est terminé. Sinon, tu continues tout le temps, toute ta vie. Tu fais comme nos amis les Corses qui, pour un âne ou un puits, s'entretuent depuis 29 générations. Moi, j'embrasse mes amis sinon... C'est vrai, en plus, j'ai plein d'amis Corses. Non, Michel, mon chéri, embrasse, qui doit me regarder. Tony le Corse aussi. Tu vas pas encore cet été. Hein. Bon, il est fatigué, les gars, là. Il est vraiment fatigué. Je t'aime quand même. Tu sais que je t'aime. Et tu sais que j'ai toujours été là pour toi. Oui. Et je le serai toujours. Voilà, parce que tu es quelqu'un que j'aime. Même si je baise un membre de ta famille. Avec grand plaisir. Mais what? Jean-Marie, dis mon chéri. Mais what? Jean-Claude Camus n'est pas du tout l'oncle de Christelle Camus, apparemment, puisqu'on a l'info. Elle a emprunté ce nom pour qu'il ait la résonance Camus, tu vois. Merci en tout cas, Jean-Marie. Merci, maître, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. C'est un taré, hein.